Bonjour et bienvenue au centre de tri Seine-Estuaire du Havre. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir cette usine qui chaque jour traite et valorise les déchets de 800 000 habitants des communes autour de l'estuaire de la Seine. Vous allez le voir, cette usine bénéficie d'une technologie complexe et très efficace qui traite vos déchets et qui leur donne surtout une seconde vie. Tout commence par les camions bennes qui ramassent au pied de nos portes les déchets préalablement triés. Dès leur arrivée sur le site, les camions sont pesés avant d'aller décharger leur contenu dans le hall de réception. Une fois les camions déchargés, ces engins que vous voyez derrière moi déversent le contenu des déchets dans la trémie d'alimentation de la chaîne de tri. Là, les sacs sont ouverts, les déchets peuvent commencer leur parcours. L'alimentation de la chaîne est pilotée par informatique afin d'en maîtriser la cadence. Les déchets arrivent dans un trommel, c'est un tamis cylindrique qui sépare mécaniquement les déchets en 3 tailles, les petits qui font moins de 19 cm, les moyens qui font de 19 à 30 cm et les gros de plus de 30 cm. Ces opérateurs ont un rôle clé dans la chaîne de tri. Laurence est contre leur qualité. Son rôle est bien enlever tous les morceaux indésirables pour laisser passer le carton, direction la ligne de conditionnement. Les déchets de taille moyenne, entre 19 et 30 cm, passent sous une bande magnétique qui permet d'extraire les canettes, aérosols, bidons et boîtes en acier. Une fois l'acier extrait, ce flux est dirigé vers une série de 2 trieurs optiques. Les trieurs optiques permettent de séparer automatiquement d'un côté les emballages en carton, de l'autre côté les papiers, les journaux, revues et magazines. Les autres déchets sont dirigés vers la chaîne de tri des plastiques. Les déchets en carton et ceux en papier sont aussi dirigés vers des tables de tri. Ici, les trieurs ôtent les indésirables et contrôlent la qualité. Comme vous pouvez le constater, elles vont très vite car le débit est intense. Intéressons-nous maintenant aux briques alimentaires et aux déchets en plastique. Une grande partie des briques alimentaires et des déchets en plastique, bouteilles, barquettes, pots, font moins de 20 cm. Ils se retrouvent donc dans le flux des petits déchets. Un séparateur balistique permet dans un premier temps de retirer les déchets en papier et en carton qui sont triés à part. Comme pour les déchets de moyenne taille, ce flux passe par des séparateurs optiques qui séparent le papier du carton avant contrôle sur une table de tri manuelle. Le reste du flux est composé des emballages dits creux, bouteilles, briques, canettes, barquettes, aérosols. Les 2 flux de briques alimentaires et d'emballages plastiques, petits et moyens, sont regroupés pour passer au travers de ce séparateur aérolique chargé d'extraire les plastiques souples, films et sacs par aspiration. Tous les plastiques souples extraits sur la chaîne passeront par un trieur optique pour séparer les films en polyéthylène des autres types de plastiques souples. Les films en polyéthylène, vous les connaissez, ce sont ceux qu'on retrouve sur de nombreux produits alimentaires. Ils font l'objet d'une filière de recyclage spécifique. Le tri est affiné à la main afin de garantir la pureté. Une fois les plastiques souples retirés, les emballages rigides passent sous une bande magnétique qui capte les emballages en acier. Le flux passe ensuite par une série de 3 tris optiques qui séparent les déchets par type de résine plastique selon les filières de recyclage. Les déchets qui restent sont triés par une machine à courant de Foucault qui permet d'extraire tous les emballages en aluminium, aérosols, barquettes. En bout de chaîne, ce sont encore les agents du site qui interviennent manuellement dans les cabines. Ils s'assurent de l'absence d'éléments indésirables dans les flux triés par les machines. Il faut que la qualité soit celle demandée par les industriels qui recyclent les matières. Regardez ce DVD et ces objets en plastique. Ce ne sont pas des emballages vides, on ne peut donc pas les trier sur ce centre. À leur direction, le compacteur où ils sont stockés, puis ils sont transportés au CEVED. Là-bas, ils seront incinérés et ils deviendront de l'énergie. Une fois triés, les déchets doivent ensuite être conditionnés pour être expédiés vers les filières de recyclage. Toutes les matières triées sont ainsi dirigées vers des stockeurs. Ces stockeurs sont régulièrement vidés, leur contenu est dirigé vers une presse à balles. La presse à balles est l'équipement qui permet de compresser la matière triée. Une fois sortie de la presse, on obtient un gros cube et ce gros cube s'appelle une balle. Une fois en balle, les matières sont expédiées par camion vers les industriels. Une partie des balles papier et carton rejoindront la papeterie UPM Chapelle d'Arblay par voie fluviale.
Vous l'avez compris, le centre de tri Seine-Estuaire du Havre est une formidable usine de traitement des déchets. C'est aussi un outil très innovant pour le développement durable du territoire. Enfin, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent quotidiennement et pour lesquels une attention particulière est portée à l'amélioration des conditions de travail. Vous savez tout désormais sur le processus de tri, alors à vous de découvrir le centre de tri Seine-Estuaire du Havre.